Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière présentation de l'année. Et oui, je sais, l'année est déjà finie, mais vous inquiétez pas, il y a une année qui continue. Alors, on va finir cette année avec la présentation du Honor 4X. Ah, le Honor 4X qui est attendu dans sa version 1 Gold, c'est déjà pas mal, mais aussi dans sa version Chine, donc la version TD-LTE. Alors, ça sera bien important parce que vous allez voir, il y a des versions qui seront différentes entre les FD-LTE et les TD-LTE. Bah oui, mais il faut vous expliquer tout ça. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout dans TSI Tech en direct de Shenzhen, en Chine. On vous explique tout ça après générique. Et après Pangeek. Aujourd'hui, on va tester, enfin, au calme, tranquille, le Honor 4X, voilà, logoté ici. Donc, pour bien mettre les choses à plat tout de suite, cette version, c'est la version Gold, vous l'aurez vu, mais c'est aussi la version Chine, la version TD-LTE. Oui, parce qu'il va exister plusieurs versions, notamment 4. Donc là, pour l'instant, nous, on a la CHE1 CL20. Voilà, donc la CL20, elle a plusieurs particularités, notamment au niveau du processeur. Et il y aura des choses qui pourront différer, en fait, en fonction des téléphones, parce qu'on a vu certains qui tournaient avec des Snapdragon et certains qui tournaient avec les Kirin. Ça va être un peu compliqué, mais vraiment, on va vous expliquer. Hein. Donc là, on est parti sur cette version China Mobile. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc les boîtes après seront toutes les mêmes. Ici on retrouve un petit... Je crois que c'était un film protecteur. Et en fait pas du tout. C'est un petit manuel d'utilisation avec la garantie. Voilà. Ça c'est gentil. Pas d'extracteur SIM sur ce coup là. Parce qu'il n'y en a pas besoin pour cette version. On verra ça après. On va mettre ça dans la boîte discrètement. Ici alors les accessoires. Allez au pif. J'irai un chargeur, un câble USB. Bah oui, comme quoi, un chargeur, un câble USB micro USB et un chargeur secteur en prise chinoise, américaine, c'est les mêmes, mais bon, après, nous quand on les vend, on est toujours un adaptateur, mais là, étant donné que le téléphone il vient directement de chez Honor et en direct live, voilà, on n'a pas. Alors on met ça directement dedans, ici, on referme un petit peu le jboons, là, hop, on a le sticker avec les emojis, ça ne nous intéresse pas, hop là, on va le mettre là, voilà, Honor. Hop, tu le sais. On va mettre comme ça. Voilà. Tac. Voilà, ça on verra mieux les petits trucs derrière. Tout c'est plus joli. Alors, au niveau du téléphone, présentation générale. Donc là, on a la version Gold. Donc on est assez gâté parce que c'est vrai que c'est la version Gold ou la version blanche. Certains l'auront vu par exemple à l'event. Bah voilà, et ça fait tout de suite le Gold, ça fait classe quoi. Après, tout le monde s'est bien foutu de la gueule de Apple quand ils ont sorti une version Gold, mais force est de constater que ça donne un petit côté classe au téléphone. Alors au niveau de l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une batterie, donc pour le coup qui est intégrée, que vous ne pourrez pas bidouiller sur cela. Donc notre modèle c'est bien le CHE, voilà, CL20, donc là c'est bien marqué ici, hein. Voilà, on a bien sur un téléphone qui est TD-LTE, donc SCDMA, WCDMA, donc LTE, TD, donc il est 3G et 4G, spécialement pour la norme chinoise, China Mobile, donc il n'y a qu'eux qui utilisent ça, donc c'est même pas la peine, là vous êtes sûr, si vous achetez un téléphone comme ça, avec la référence CHE, Che Guevara One CL20, là vous êtes sûr que ça marchera qu'en téléphone chez vous. Donc ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, ça permet de présenter un petit peu l'appareil et de voir ce qui vous attend, parce qu'après une fois qu'il sera upgradé avec un autre processeur ou avec China Mobile, ça sera exactement la même chose, si n'est que les fréquences vont changer. Alors le téléphone c'est bien un double SIM, enfin un double micro SIM même, vous voyez, une là, et enfin une micro SD ici. La batterie est intégrée, on l'a déjà dit, mais on n'a pas regardé combien elle faisait de milliampères. Est-ce que c'est marqué? Ça n'a pas ta marqué. Voilà, c'est 3000 mAh, pour ceux qui demanderont. Ici, donc on remet le cache. Le cache qui est plutôt sympathique. Ici, bon, ça permettra de le changer. Après, si vous voulez passer votre téléphone en gold, en noir, en silver, en bronze ou en platine, bon, vous pourrez le faire. Ici, donc le téléphone, bon, on va pas le rallumer, il est déjà fait. Sur le côté droit, on va retrouver bouton volume plus moins, bouton power on off. Ici, vous voyez, c'est un petit peu biseauté là. C'est assez joli, la finition est assez sympathique. Sur le dessus, un jack 3.5, un microphone, toujours bien pour les sensors. Sur le côté gauche, rien du tout. On va vérifier que le téléphone soit bien fermé. Dessous, connectique micro USB, un microphone. Et ici, ça doit être le petit haut-parleur, vu qu'il n'y en a pas derrière. La caméra nous est donnée pour du 13 millions de pixels à l'arrière, avec un LED flash. Et une 5 millions de pixels à l'avant, tout ça d'origine Sony. Alors, les boutons sont intégrés directement dans le téléphone, ici en bas, on a démarré le téléphone, hop, on fait le déverrouillage, donc un déverrouillage comme vous l'avez vu avec la ROM EMUI, la 3.0, la ROM émotion,
Je sais. Non, mais je me trompe plus maintenant. Avant, je disais émoticon, mais c'était pas ça. C'était vraiment émotion. Il y avait pas... C'était pas négociable. Alors, ici, on va regarder un petit peu les IMEI, même si on a déjà vu. Étoile dièse 06 dièse. Donc, on a bien un téléphone avec deux IMEI, 80, 79, et surtout des IMEI qui sont trucs qui sont vraiment liés à la 4G. On a vu ça avec d'autres téléphones où il fallait vraiment qu'on ait des petits codes en plus et tout, voilà, parce que c'était pas assez compliqué. Allez, on a vu un petit peu la présentation générale, on va attaquer tout de suite par notre premier partie exceptionnelle, qui est... Toutou. Allez, en toutou, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Ici, on revient. Alors, un score à 20 298. Eh ouais, on est loin de notre Honor 6 ou de Honor 6, ou de Honor 6 Plus. Ici, on va regarder un petit peu notre téléphone, un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc, c'est bien Huawei Honor. Enfin, en Chine, c'est vraiment Huawei Honor. Hein, c'est pas deux marques qui sont dépendantes. Le modèle, c'est bien Huawei Honor 4X. Donc, c'est bien le Cheowan CL20. La version Android 4.4.4. Donc là, il nous indique que c'est une 32 bits, ce qui ne doit pas être le cas. Normalement, ça doit être une 64 bits. On verra ça après. Le modèle de CPU, donc c'est un Snapdragon 410, donc un petit processeur, un petit quad-core. Le GPU, c'est un Adreno 306, donc un petit GPU, encore une fois. La résolution HD, l'appareil photo 13 millions de pixels, les IMEI, on a vu. La ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc c'est bien un Qualcomm Snapdragon 410 MSN type 64 bits. Alors, je comprends pas pourquoi on peut avoir un Android 32 bits et un processeur 64 bits, mais c'est un peu la particularité des 410, notamment du Snapdragon 410, et aussi du Kirin, du 620, qui supporte le 64 bits. Alors, c'est un 4 cœurs, un 4 x 1 Go 2, donc c'est pas un gros processeur en fait, mais c'est un processeur qui va faire le travail. Et là, vous l'aurez vu, cette configuration par rapport au Honor 6 Plus qu'on a vu hier, c'est une petite configuration, mais voilà, je veux dire, un quad core, ça suffit largement, enfin pour mon utilisation personnelle, personnellement, à moi-même de ce que j'utilise moi-même tous les jours au quotidien. Et ben un quad-core ça suffit largement, c'est ce que j'ai sur mon Oppo, et voilà quoi, pour ce que j'en fais, j'ai pas besoin de beaucoup plus de puissance, mais c'est vrai que ça fait toujours bien d'avoir la plus grosse. Alors la fréquence ici, donc le GPU, donc là c'est un petit GPU, un Adreno 306, ça permettra de faire tourner tous les petits jeux, après les gros jeux, ça peut fonctionner aussi en même temps, ça sera pas le plus limpide du monde, mais ça sera pas mal. Écran HD, 5,5 pouces, un TFT IPS, densité 320 dpi, caméra 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant, ça peut filmer en 1080p, ouverture 2.0, un capteur BSI CMOS, pour ceux qui connaîtront, la batterie, l'apparence, le poids, 165 grammes, on verra ça tout à l'heure. L'OS 4.4.4, bon, avec la ROM M8, ça on l'a vu. Le GPS, oui, avec le AGPS, il est même GLONASS. Voilà, oui, l'espèce de GLONASS, si vous ne connaissez pas, ça marche vachement bien. Le Wi-Fi, le Bluetooth, il n'a pas de NFC, il a le Wi-Fi, oui. Les sensors, il est blindé, gyroscope, accéléromètre, luminosité, e-boussole, proximité, gyro, et après en bas, accélérateur linéaire, capteur de rotation. Donc on a un téléphone qui est complet, et surtout, encore une fois, quand on va finir avec le prix, vous allez comprendre pourquoi. En fait, ce téléphone, il est quand même rapport prix, il est juste trop bien. Voilà, on va dire, Huawei a décidé de s'attaquer un petit peu au rang de Xiaomi avec ses téléphones low cost en proposant une alternative qui est quand même plutôt bonne, à un prix qui est quand même plutôt choc. Donc ça fait plutôt plaisir. Alors on en était, je n'en étais plus, c'était CPU Tester que je voulais faire, un petit mot de CPU Tester. Donc on voit bien que c'est un Snapdragon, voilà, je sais pas pourquoi il m'a dit que c'était un 800, un 4 x 1 Go 2, là on est bien, le Huawei Che, bon, information, voilà, il fait ce qu'il veut, Coco, tac, non, bon, on va refaire l'évaluation, voilà, donc GPU, on a bien le GPU. Ici, le Qualcomm Snapdragon, on va faire l'évaluation. On verra un petit peu le score de l'animal. CPU use 46%, plus terminette. Pourquoi? CPU use 45%, plus terminette. D'accord. J'aurais tant fait tant de ça. On va regarder ici. Comment je vais pouvoir revenir à la home? Ici, peut-être? Non. Là. On va essayer de revenir un peu. Comment je peux voir tous les menus en restant appuyé dessus? Non. Voilà. Alors, on va tout fermer s'il n'y a que ça, Coco. Là, tac. Ah oui, c'est vrai que j'avais quand même ouvert beaucoup de choses. Voilà. Encore une fois. Je les ai loupés. Aïe. Il va pas y arriver. Allez, doucement. Voilà. On se calme, tranquille. Ici, on revient sur notre CPU Tester. On revient. Voilà.
Ah, ça pue du cul, ça. Bon, pas de CPU testeur, je sais pas pourquoi. Bah, à mon avis, c'est pas normal qu'il s'énerve comme ça. Bon, enfin bon, après, pourquoi pas. Ici, on va attaquer tout de suite par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Maître le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche, qui va me donner un petit peu la taille de l'animal. Donc, le téléphone... C'est un 5,5 pouces qui est quasiment une de mes tailles préférées en ce moment. 6 pouces, ça fait un peu gros, hein, je vous cache pas. 5 pouces, avec mes petits doigts boudinés, j'ai un petit peu de mal, mais 5,5 pouces, c'est pas mal. Alors, le téléphone fait 153, ici, de largeur, bon, on doit faire du 75, comme toujours. Ici, on va prendre l'épaisseur. Le téléphone fait pas super épais. Là, ici, c'est pas l'oreiller, il va falloir le rendre. Alors, on est sur le là, on est sur le centimètre. Là, on est sur 9. Voilà, on est sur du 9 mm, hein, sur la partie la plus épaisse. Le poids, même si en tout nous l'a donné, on va quand même vérifier. Hein, à nouveau, une bonne balance à shit pour avoir le poids au gramme près. 169 grammes. Donc là, on est dans ce qui nous avait été annoncé précédemment, ultérieurement, juste avant. Ici, on revient, donc là, ça c'est fait. Alors, les batteries, les SIM, le lapin, le mètre le pouce, le CPU testeur. On va se faire la RAM, la ROM et ta ROM. Ici, on verra pourquoi le téléphone il est aussi surchargé que ça. Non, c'est pas là. Tout. Alors, on va revenir ici. Bon, on a bien vu ici, la RAM EMUI ne donne pas, en fait, la RAM directement dessus. Donc, on a un téléphone qui nous fait 8 Go. Alors, sur les 8 Go, qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il nous reste de libre? Il nous reste 4 Go. Enfin, il reste 4 Go, dont 3 Go 73 pour installation, applications, photos, vidéos, téléchargement MP3. Notre carte SD ici, on l'a mis, c'est du 32 Go sans trop de problème. Donc il vous reste 4 Go pour exploiter un petit peu le téléphone. Il y a 4 Go qui sont dédiés, à mon avis, à Android. Oui, il faut bien un peu le mettre quelque part. La RAM, la ROM, nanana. Alors on va regarder la RAM un petit peu, même si on sait un petit peu, on a déjà triché, on sait un petit peu ce qu'il y a dedans. Ici on revient, donc le téléphone fait 2 Go de RAM, plus 8 Go de ROM, plus la micro SD que tu peux taper. Alors j'ai pas marqué sur ma fiche, en fait je sais pas trop, j'ai pas trouvé sur le site. À mon avis 32 tranquille, 64 Go certainement, 128 peut-être, si le CPU peut un peu tourner. Donc, voilà, c'est un téléphone qui est plutôt une config qui est plutôt bien. Déjà, on a nos 2 Go de RAM, on a nos 8 Go de ROM, c'est plutôt pas mal. On va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, ici, comme toujours. On revient sur OK, on va regarder l'accéléromètre. L'accéléromètre, ça fonctionne plutôt bien. Le compas, ça compassionne. Ici, le OTG... Je suis fâché avec l'OTG. À chaque fois, il se part là-bas dessous derrière, là, il se cache. Et je le retrouve à chaque fois. Alors, ici... Ah bah non, pas l'OTG. Oh, c'est con, ça. Je le remets un petit peu, au cas où. Non. Pas l'OTG sur l'animal. Ici, on regarde, connectez-vous au réseau. Récapture ici, donc ça c'est avant. Non, le téléphone n'est pas OTG. Ouais, comme quoi, sur les entrées de gamme comme ça, ça se peut, ça se peut. Les boutons, donc les boutons, vous l'aurez vu, ne sont pas rétroéclairés. Ici, le retour de force ne semble pas être activé. On va le brancher là. LED de notification, oui. Ici, vous voyez, on voit bien la petite LED verte qui s'allume. Enfin, on la voit bien. Moi, je la vois bien. Après vous, je sais pas trop. Ici, on verra après dans les menus si on peut mettre le retour de force. Mais normalement, je pense que c'est une formalité. Et on va attaquer tout de suite la version Android. Alors, dans notre menu, paramètres général, qu'est-ce qu'on a? Le 1, le Wi-Fi, la luminosité. Alors, comme on a dit la dernière fois, je l'ai mis à fond les wallets. Là, elle est bien à fond. Vous voyez, ajustée automatiquement. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, on m'a dit oui. Quand on met automatique, elle n'est pas à fond de fond. Donc là, on l'a mis à fond de fond. Oui, tu aimes ça. Alors, les polices, taille de police, non. Le son. Alors, mode silencieux, volume, sonnerie de téléphone. Alors, vous pouvez mettre la sonnerie 1, sonnerie 2. Ça, c'est pas mal pour la SIM 1, la SIM 2. Vibrer quand le téléphone sonne, c'est bon. Vibration sonore. Son des touches, non. Vibrer au toucher. Voilà, c'était ça qui manquait. Ah bah ouais, ça va mieux. Vibrer au toucher. Donc le son, on va de le faire, on va pas le refaire. Verrouillage, mise à jour. On peut avoir directement les mises à jour EMUI. On va regarder s'il y a une mise à jour avec l'OTA, c'est plutôt pas mal.
Ici, tout, la gestion de la SIM, là, on va dans plus, bon, rien d'intéressant. Style de l'écran d'accueil, l'affichage, le son, le stockage, la batterie, l'économie d'énergie. Voilà, si vous savez pas, ça c'est bien. Ça permet de sauver un petit peu pour ceux qui ont des applications killer et tout. Ça c'est bien. Il est directement dedans. On a déjà joué un petit peu avec. C'est une bonne appli. Gestionnaire de notifications. Ici, donc là vous pouvez recevoir, autoriser quand vous recevez des trucs. Application vraiment, gestion de démarrage, gestion de permission, sécurité, sauvegarde RLC, le cloud, les applications, l'application réseau, contrôle de mouvement. Pas mal. Voilà, retourner, décrocher, soulever, secouer. Une rampe qui est bien traduite, hein, ça change un petit peu de notre parfois le chinois. On a toujours un menu ou deux qui sont passés un petit peu à la trappe. Meilleur répertoire utilisateur, mise à jour à propos du téléphone. Voilà. Donc un téléphone qui est directement livré en multilangue. Si on vous le demande, ici, nous, quand on a allumé le téléphone, il nous a demandé de choisir toutes les langues. Oh là 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 là, ici où langue est saisie. Ici, la langue. Donc là, on a bien le français, le malaisien, l'indien, le grec, le russe, le chinois, le japonais, tout ce que vous voulez, le turc. Voilà. Donc ça fait plaisir quand on allume un téléphone comme ça, qui est destiné d'abord à la Chine. On voit que c'est directement en multilangue internationale. On se dit, ah, on a quelque chose. Au niveau du téléphone, comme on a vu un petit peu hier, on n'a pas de Play Store, parce que c'est un téléphone qui est destiné à la Chine. Donc on a beaucoup d'applications dédiées à la Chine, le Gamebox, ici, notamment dans les outils. Non, ce sera plutôt dans les réseaux sociaux, où on aura en fait tout l'équivalent de la Chine. On aura le Beidou, on aura le QQ, mais ne paniquez pas, après, quand c'est comme ça, maintenant, avec le nouveau App Store de App Center de Update Later, ici, de Honor ou de Huawei, ici, vous mettez, annulé, on s'en fout, vous mettez Play Store, ici, hop, on met recherche, vu qu'on l'a fait hier, on a Google Play, vous le téléchargez, vous mettez download. Avant ça marchait, sur les premières versions ça marchait pas, il fallait vraiment router le téléphone, mais vous voyez maintenant sur les nouvelles versions comme ça, voilà, on l'installe, on a bien l'App Center ici, et hop, voilà, il apparaît, on l'installe, donc à partir du moment que c'est dans le système qu'ils l'ont mis, et voilà quoi, donc là ça marche plutôt bien. Voilà, vous avez le Play Store, finalement vous avez le Play Store, vous êtes sauvé, vous pouvez installer Gmail, Gmap, et tout ce qui va bien, et tout ce qui va bien. On va se faire un petit peu comme toujours la musique. Regardez un petit peu, j'accepte bien sûr, j'accepte ma musique dans la peau. Nasaya Mise Bobo. Non, c'est pas. Oh, il est pourri son téléphone. C'était pas le téléphone, c'était ma voix. Je le fais super bien. Feeling, allez, baby one more time. On va changer un petit peu. Bon, bah écoutez, on a une petite résonance quand même un petit peu. Oh, avec Britney Spears qui apparaît pas mal. Alors, bon, c'est pas mal. On est sur du médium. Vous voyez, on est sur du médium. On a un petit effet dynamique. Ça monte pas trop dans les aigus, mais on est bien. On est sur du médium plutôt sympathique. Je l'aime beaucoup ce son. Après, c'est vrai qu'il y a, vous avez vu, il y a une petite caisse de résonance là, ce qui fait qu'en fait, l'eau-parleur doit être un peu dedans, il doit y avoir un peu de vide, donc ça fait un peu effet boîte de conserve, mais ça peut être sympa, hein, ça donne un style. Mes vidéos ici, donc là, je me rappelle hier, il fallait que j'aille dans mes autres vidéos. Hier, j'ai oublié parce que j'ai mis la vidéo de mon best-of et dans la carte mémoire, et je pouvais mettre la carte mémoire dans le Honor 6 Plus. Qui est cruche. Hop, on se calme, hein, les filles. Dis donc, hein. Je suis content de vous voir aussi. Mais alors, l'écran joli, c'est un écran HD. On va avancer un petit peu. Wow, elle est de la blonde là. Voilà, un écran qui est HD, qui est joli. Après, je suis pas convaincu que ce soit la meilleure vidéo. Hein. La vidéo qui donne en HD. Ouais, après, il faut aimer les coréennes. Qui n'aime pas les coréennes? Je veux dire, tout le monde aime les coréennes. Surtout les coréennes du Nord, que personne n'a jamais vu. Donc les vidéos, c'est pas mal. On va revenir là un petit peu. On va essayer de trouver une vidéo, plus notre vidéo en Full HD. On va regarder notre vidéo en 4K. Alors, notre vidéo en 4K, vous avez vu tout de suite. C'est niette. Elle était marquée directement là. On va prendre notre vidéo en HD. Voilà, notre vidéo avec nos petites girls. Ici, le Girl Generation. Donc un écran HD qui est bien, qui fait le taf. Après, pas le plus incroyable qu'on ait vu, mais il est bien. Je vais essayer de pousser un petit peu la vidéo avec la Full HD. Alors après, vous rendez pas bien compte, parce que c'est vrai qu'avec la caméra, filmer un écran, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous rendre compte de la qualité. C'est comme on a vu quand on voit d'autres tests avec des enceintes où
Et tu dis, ouais, on ne met pas le son parce que c'est vrai que quand on écoute avec même avec un bon micro, on n'arrive pas à ressentir un petit peu le chose. Donc là, la vidéo en Full HD est pas terrible, hein, ça lag un peu quand même. Hein, donc encore une fois, c'était un petit quad-core, donc il faudra être un petit peu indulgent et pas lui demander la mer à boire. Non, c'est pas ça l'expression. Il faudra pas lui en demander beaucoup trop. Voilà. Enfin, n'oubliez pas, c'est un petit quad-core, donc c'est une petite configuration. On revient ici avec notre jeu préféré. Notre jeu incroyable, qui tourne du coup sur tous les téléphones. Hein. Il y a pas... sur un Honor 6 Plus ou sur un 4X, le jeu tourne super bien. Hein. Ici, voilà, donc, bon, l'accéléromètre, vous voyez, fonctionne bien. Ici, on peut jouer de droit. Je joue super bien aujourd'hui. Je le prends en filature, hop là, comme ça, ici. Enfin bon, allez, ça c'est bon, c'est pas mal. Ensuite, on continue. Hein, le jeu... Ah, la photo. La Tofo. Ici, la Tofo. Bon, bah, on a exactement le même menu qu'hier, donc je vous le refais un petit peu pour le fun. Là, hop. Ici, on revient dans les réglages. Donc, on peut régler la résolution. Nous, on se met en 16 neuvième, c'est pas mal. 10 millions de pixels ou jusqu'à 13 millions de pixels. Alors là, la résolution, le suite des objets. Alors, pour les fans de photos, c'est vrai que l'application EMUI pour les photos est quand même assez complète. Alors moi je veux dire super complète parce que j'ai pas de point de comparaison. Je veux dire d'habitude mes téléphones Android avec de la ROM Android pure, il n'y a pas 36 000 trucs. Hein. Il y a 3 menus qui se battent en duel, reconnaissance de sourire, tu fais coucou comme ça et ça. Voilà. Là du coup panoramique HDR, la meilleure photo, mise au point. Donc là encore une fois c'est un appareil photo Sony. Donc bon ils essaient de pousser un peu le truc pas mal. Ici on revient les vidéos, on peut faire des vidéos jusqu'en Full HD en 16 neuvième, en HD, en VGA ou pour les MMS, vous pouvez faire des toutes petites vidéos, ça peut être sympa aussi, ou pas. On va revenir ici, on va faire notre petite photo. On va prendre toute la famille, là. Allez, c'est pas mal. Je le sens bien. Je sens que j'ai pas vibré, là. J'étais bien. J'étais en forme, j'étais dans de bonnes conditions. Oui, comme hier. Vous voyez, on a une petite photo, mais on a une bonne luminosité, on a un bon rendu. Super. Super, hein, vraiment. Les appareils photo non, sont très bien hein, sur la gamme Huawei, enfin sur la gamme Honor. Ouais, c'est compliqué, hein, avec la France, faut pas dire Huawei, faut dire Honor, voilà. Non, vous voyez, bien, il s'en sort super bien. Hein, et quand on regarde, on voit bien surtout au niveau des poils, hein, quand même le truc est quand même super loin. Les boules en haut, là, on a un bon, quand on zoome à fond, ça veut dire que là, on a un beau contraste, on a une bonne luminosité et tout. Non. Très très bon appareil photo. Ça sera vraiment un des points positifs à retenir, c'est que sur une petite machine comme ça, entrée de gamme, encore une fois, avoir un appareil photo qui rend aussi bien, eh ben, c'est quand même un petit peu du luxe. Pour juger un peu la qualité de la photo, on vous a fait 3 photos. On vous a fait une photo en intérieur, avec notre bureau, bien sûr, tu le sais, et on a fait une photo en extérieur. Alors, une photo en extérieur de ce matin, parce qu'il y avait un joli soleil, mais on en avait déjà fait aussi une autre hier soir. Donc là, il y a moins de soleil, vous voyez, un petit peu couché de soleil et tout, ça, ce qui permet de justifier que c'est un peu sombre, mais ça permet de voir le matin avec soleil, le soir au sombre. On vous a fait aussi 2 vidéos. 3 à 4 vidéos, que dis-je. On vous a fait plein de vidéos. On a fait une vidéo de notre bureau, comme toujours, et on a fait une vidéo, comme ce matin, et toujours, parce qu'il faisait beau, on a profité, pour une fois qu'il fait beau, c'est plutôt pas mal, et on a fait aussi une vidéo, hier soir, parce qu'on voulait voir un peu, mais ça permet vraiment d'avoir une différence de contraste entre le soir, en plus c'était joli avec le fond rose et tout, et le matin, quand il fait beau et tout, d'avoir un petit point de comparaison. Ensuite, le GPS. Alors, le GPS, certains l'auront vu. Capture réussie, ça veut dire que j'ai déjà fait la capturation. Premier fixe, 3 secondes 23. Tout à fait honorable, disons, ce petit Honor 4X. Alors, au niveau du fixe, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est sur 9 satellites en 3 secondes. C'est quand même juste trop bien, parce que le téléphone est GPS et GLONASS. Et oui, voilà. Je vous refais pas l'espèce de GLONASS, je vous l'ai déjà fait au début. Après, bon, ça fait un peu le mec qui insiste. Mais oui, elle est drôle. Donc il est GPS et GLONASS, ça veut dire qu'on a une détection qui est pas mal et on a énormément de satellites. Donc ça marche plutôt bien. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume et là, on a un fixe en 0,5 secondes. Voilà, une demi-seconde. Toujours pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 satellites. Voilà. Donc une détection satellite, plus que complète. Hein. Là, je veux dire, avec tout ça, je veux dire, parce qu'en fait, il faut les satellites. En fait, quand les satellites, il arrive à savoir où t'es avec une triangulation. Et là, je veux dire, avec 11, il sait que t'es là, à 3 cm près. Il doit arriver à te trouver. Au niveau de la taille, alors si on doit comparer, beaucoup m'ont demandé hier si je pouvais le comparer avec le Honor 6 Plus. Eh ben non.
Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, à droite, nous avons notre Honor 6 Plus et à gauche, nous avons notre 4X. Ouais. Elle privilège quand même d'avoir les deux. Hein. Je suis quand même assez content. Alors, vous dites, ouais, c'est de la lèche et tout. Les téléphones, ils me les donnent pas non plus. Hein. Ils me les prêtent pour que je puisse vous les tester. Je veux dire, non plus, il n'y a pas. Il n'y a pas corruption. Hein. Je veux dire, ils m'ont envoyé les deux. Genre, les deux, on vous les donne. Waouh! Alors, là, ils me les prêtent, il faut que je les renvoie. Je veux dire, ah, quoi. Donc, c'est vraiment juste pour faire du trafic et de leur faire de la pub. Donc, faut pas déconner non plus. Alors, au niveau de la taille, eh ben on est sur des trucs qui sont quand même relativement proches, hein, vous voyez. Après, la finition, bon, avantage au Honor 6 Plus, hein, moi j'aime bien ce contour aluminium et tout, c'est très très joli. Mais en même temps, je suis pas contre le 4X, qui est quand même assez joli, assez compact et qui vaut moins que son prix, quoi. Donc c'est pas mal. Voilà, des téléphones qui sont assez proches, hein, vous voyez, au niveau de la conception, au niveau de la présentation, ici, bon, à part que là les boutons sont dans le téléphone, on se met à l'arrière comme ça. Bon, un téléphone qui est sympa, très très sympathique, hein, je veux dire, à 100 boules, à 100 boules quand même, quoi. Donc le comparatif détail, c'est fait. Le Fifi, le Toutous, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai fait un truc psychopathe là. Alors, il faut que j'enlève la musique, sinon YouTube, ils vont me prendre tout le peu que je gagne. Pas beaucoup, mais pas beaucoup sur des millions de personnes, ça fait pas mal. Ça c'est fait. Que dis-je? Le GPS. Non, GPS c'est fait. Le Fifi. Donc le Fifi, il est à fond les wallets ici. Hein. Vous voyez, on est plutôt pas mal. Ici, on se met directement avec Bing. Non. Non, bah non. Alors, bing.com, ici, on se met sur bing.com. On va aller voir un petit peu la photo du jour. Alors, oh, de la neige, bah oui, c'est Noël, 30 décembre, voilà, c'est marrant, j'ai pas vu qu'il y ait la date, ça prouve que j'ai bien fait aujourd'hui, dimanche 30 décembre, n'importe quoi, mardi 30 décembre, je sais pas, je vois je vois dimanche. Alors, mardi 30 décembre, GPS à fond, marche plutôt bien. Allez, ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors, on a bien aimé l'écran 5,5 pouces en HD, ça c'est pas mal. Le Snapdragon 410, un 4x1 Go 2, à savoir que quand il y aura une version 64 bits, et quand il y aura une version qui sera normalement de China Unicom, on devrait ne plus avoir le Snapdragon, mais on pourrait avoir le Kirin à la place. Le Kirin 620, pour l'instant c'est pas sûr. Notre version est bien 3G 4G, encore une fois 3G 4G pour la Chine, donc version TD, il faudra attendre une autre version pour avoir tout ça compatible chez vous. Mais en théorie, pour chez vous, il devrait être 3G 900 2100 et en 4G, il devrait être au moins 1800 2100. Ça c'est sûr, c'est ce qu'il y a quasiment sur tous les smartphones qui fonctionnent avec China Unicom. Il y a 2 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus la micro SD, ça c'est pas mal, il est double SIM, c'est quand même plutôt bien à l'intérieur, 2 caméras, 13 millions à l'arrière, 5 millions à l'avant d'origine Sony, pas mal, Android 4.4, ouais, tu le sais. Ensuite, la ROM, la surcouche, le design, les boutons MUI 3.0, donc la dernière de chez Huawei. Il est GPS et il est GLONASS, ce qui permet d'avoir une bonne détection. Il a la batterie de 3000 mAh et on a vu aussi sur la fiche qu'il avait un son DTS, ce qui n'est pas super flagrant dans cette configuration-là, mais il y a quand même un traitement de son, donc c'est vrai qu'avec un casque, avec un bon petit casque, vous pourrez avoir un son plutôt sympathique. Le prix de cette version en Chine, parce qu'il faut en parler, c'est ce qui justifiera un petit peu le tout. Cette version en Chine est vendue à partir de 800 RMB. 800 RMB, ça fait quand même la maudite somme de 100 euros. Je veux dire, là, à 100 euros, vous avez quand même un super téléphone de la mort, quoi. 100 euros, les gars. 100. Alors, certains vont dire, oui, mais bon, là, c'est pour la Chine. Oui, bah, quand cette version sortira avec China Unicom ou sera prête avec pour chez vous, voilà, 100 euros en Chine, on est au même prix que du Xiaomi. Et personnellement, entre du Honor et du Xiaomi, là, du coup, votre cœur va balancer parce que ça sera soit vous êtes plutôt adepte de MUI et de Xiaomi, et dans ce cas, ça sera un Xiaomi. Mais sinon, rapport prix, il est clair que ce Honor 4X fait quand même plutôt bien le travail. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Bon, la batterie qui n'est pas amovible, ça c'est juste pour faire chier à chaque fois. Pourquoi pas. Et enfin, bon, c'est une version qui est faite pour la Chine, pour China Mobile. Donc là, nous, on a déjà, on n'a pas de China Mobile. Et ensuite, bon, pour vous, vous êtes un petit peu loin de tout ça. Mais voilà, vous savez un petit peu ce qui vous attend et ce qui va arriver bientôt. Allez, on continue tout de suite avec la note.
Bon, il est venu le temps de la note comme toujours. Alors nous, cette note, il faut que je justifie maintenant. Cette note sera basée sur cette version, en fait, c'est la version qui est faite pour la Chine. Pour moi, par exemple, imaginons que je sois chez China Mobile en Chine. Donc dans ce cas, tout marche très bien chez moi. Et rapport prix, il est clair que pour 100 €, avec le processeur, ce qu'il y a dedans, la finition, la qualité, l'écran et tout ce qui va bien, ce téléphone, pour moi, quand même, il vaut 18 sur 20. Ne serait-ce que par rapport prix. C'est pas le meilleur des téléphones. C'est clair que ça vaut pas un 6+, mais je veux dire, pour 100 €, voilà, on a quand même un très bon téléphone, quoi. Rapport prix, il est juste incroyable. Donc pour moi, ça vaudra 18 sur 20. Après, il est clair que pour vous, il faudra attendre une version China Unicom. Alors, est-ce que la version de China Unicom devrait être avec Kirin? Donc après, le score devrait être un petit peu biaisé. Mais si on arrive à rester dans les 100, 150 € prix Chine, il est clair que ça fait un téléphone qui vaut, à mon avis, même 17, 18 sur 20. Alors après, pour vous, si vous pouviez l'avoir en France, full fréquence, à moins de 150 €, pour vous, c'est clair, c'est 19 sur 20. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est vraiment une version qui est destinée à la Chine. Mais il faut bien avouer que rapport prix-équipement, ce téléphone, il est quand même juste incroyable, même si, on va dire que je suis vendu auprès de Honor, même si c'est pas le cas, parce qu'en plus, ce téléphone, il marche même pas pour mon opérateur, je suis vraiment obligé de le rendre. Donc, voilà, c'est un téléphone pour moi, voilà, 18 sur 20 en l'état, s'il fonctionnait, enfin, pour fonctionnel pour moi, si j'avais l'opérateur. Après, pour vous, je veux dire, le téléphone à la même configuration, compatible 100% chez vous, à même 129 € ou 139 €, je veux dire, le téléphone, vous le metteriez certainement 18 ou 19 sur 20, parce que toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Voilà, tu mets une petite note comme ça, tu mets un petit commentaire, tu dis voilà, moi, qu'est-ce que je pense de ce téléphone. Tu peux également donner tes plus et tes moins en commentaire. Tu dis voilà, moi, ce téléphone-là, je trouve ça c'est bien, et ça c'est pas bien. Comme par exemple, le terrain, la batterie amovible, moi je trouve ça c'est pas bien. Le double SIM, tu dis ah, ça c'est bien. La 4G, ah, ça c'est bien. Voilà, c'est facile, tu vois. Et voilà, et comme toujours, vous pouvez le sortir à GVG, R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour donner ta note ou ce que tu penses de ce téléphone, par exemple, ou les plus, les moins. Et le R de pouce en l'air, comme ça. Ça fait toujours plaisir, au moins pour le travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous donne rendez-vous, donc demain c'est férié. Pour moi, le 31, on va essayer de faire une petite pause. Le premier aussi. 31 premier, pas de vidéo. On va essayer de prendre 2 jours tranquille, sans vidéo, sans pression, sans rien. Et je vous donne rendez-vous le 2 janvier pour un test high-tech. Parce que ça reprend. On a reçu là des trucs, vous allez voir. En plus, c'est un truc super sympa, hein, vraiment. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, il faudra attendre l'année prochaine. Ça paraît loin, mais en fait, c'est dans 3 jours. Voilà, c'est tous mes petits geeks. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. En attendant, comme toujours, paix et prospérité. Allez, bye bye.